As-tu déjà reçu ton premier salaire, et avant même de t'en rendre compte, il avait déjà disparu? Tu jures ne pas avoir tant dépensé, mais ton solde bancaire semble en désaccord? C'est normal. Au début de la vie adulte, gérer son argent ressemble à un labyrinthe. Les factures surgissent de partout, le coût de la vie augmente, et tu as cette impression constante de courir après quelque chose que tu n'atteins jamais. Ce n'est pas un manque d'effort. C'est un manque de direction. Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que même avec un petit revenu, il est possible d'avoir de la clarté et du contrôle dès le départ, et le minimalisme financier peut devenir ton meilleur allié sur ce chemin. Quand on commence à travailler, tout est nouveau. Le premier salaire, la liberté de choisir quoi acheter, la satisfaction de se sentir indépendant. Mais la surprise arrive vite. Le loyer, les transports, la nourriture, les sorties, les factures, et soudain, l'argent qui semblait suffisant ne l'est plus. C'est le début d'un cycle silencieux. Le revenu est faible, les besoins sont nombreux, et sans plan, l'argent s'échappe entre les doigts. Le problème, ce n'est pas le montant qui entre, c'est de ne pas savoir où il va. C'est vivre en mode automatique, en réagissant aux urgences du mois, sans jamais avoir une vue d'ensemble. As-tu remarqué à quel point nous sommes entourés de stimulation pour dépenser? Promotion, publicité, comparaison. Tout le monde semble toujours avoir une longueur d'avance. Vêtements neufs, gadgets, voyages, expériences. Et alors, une petite voix dit « Moi aussi, je le mérite ». Et tu achètes. Puis vient la culpabilité. Tu promets de t'organiser, tu télécharges une application, tu fais un tableau Excel, et tu abandonnes 2 semaines plus tard. Le cycle recommence. Ce n'est pas parce que tu es désorganisé, mais parce que le système que tu essaies de suivre est trop lourd. Quand le processus est complexe, il ne dure pas. Et c'est pour cela que le minimalisme financier fonctionne, parce qu'il simplifie. Il élimine l'excès et ne garde que l'essentiel. Le minimalisme financier, ce n'est pas vivre avec peu, ni renoncer à tout ce que tu aimes. C'est utiliser ce que tu as avec conscience. C'est éliminer le bruit, les décisions inutiles, les impulsions qui épuisent ton énergie. C'est comprendre que la richesse ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la clarté avec laquelle tu diriges ce que tu as. Et quand tu débutes dans la vie, c'est le moment idéal pour l'apprendre. Parce que c'est maintenant que tu peux créer des habitudes solides, avant que la confusion financière ne devienne ta norme. La première étape est simple, mais puissante, savoir exactement où va ton argent. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être contrôlé. Alors, pendant 30 jours, observe. Note tout ce qui entre et tout ce qui sort, ton salaire, le café acheté à la hâte, tout. Pas besoin de tableau complexe. Une simple note sur ton téléphone suffit. L'important, c'est de voir clairement. Parce que la clarté change tout. Quand tu vois les vrais chiffres, tu identifies ce qui est essentiel et ce qui est automatique. Parfois, le problème n'est pas le café, mais l'habitude d'acheter sans réfléchir. Cette observation, faite avec bienveillance, te redonne du contrôle. Tu cesses de réagir, et tu commences à choisir. Après la clarté, vient le deuxième pilier, dépenser avec intention. Cela veut dire faire travailler ton argent pour toi, pas contre toi. Avant d'acheter quoi que ce soit, fais une pause de 3 secondes et demande-toi, est-ce que cela améliore vraiment ma vie ou est-ce juste une distraction passagère? Cette petite pause, c'est le début de ta liberté. Une autre technique puissante, la liste d'attente de 30 jours. Si tu veux acheter quelque chose de non essentiel, note-le avec la date. Attends 30 jours. Si après ce délai tu le veux encore, peut-être que ça en vaut la peine. Mais la plupart du temps, le désir disparaît et avec lui, l'anxiété de posséder. Tu ne te prives pas. Tu choisis consciemment. Et ça, c'est du pouvoir. Avec le temps, tu comprendras que dépenser moins pour ce qui ne compte pas, c'est pouvoir dépenser plus pour ce qui compte vraiment. Un cours qui t'aide à progresser. Un voyage avec du sens. Un investissement dans ton avenir. La consommation cesse d'être une échappatoire pour devenir un choix. Et ce changement est libérateur. Le troisième pilier, c'est l'accumulation. Et c'est là que tout bascule. Mettre de l'argent de côté, ce n'est pas une question de quantité, mais de constance. Si tu attends qu'il te reste quelque chose à la fin du mois, tu ne commenceras jamais. La règle est simple, mets de côté un petit pourcentage de ce que tu gagnes, 5%, 10%, peu importe. Le montant compte moins que l'habitude. Programme un virement automatique vers un compte séparé, ainsi tu n'as pas à y penser à chaque fois. Quand le processus devient automatique, l'effort disparaît et les résultats grandissent d'eux-mêmes. Avec le temps, tu verras que ce qui paraît peu aujourd'hui deviendra beaucoup demain. 20 € par semaine, 50 par mois, cela semble insignifiant, mais c'est ainsi que naît la sécurité. Et la sécurité, c'est la liberté. C'est ne pas dépendre du prochain salaire pour respirer.
C'est pouvoir faire face aux imprévus sans paniquer. C'est ressentir, pour la première fois, que tu as le contrôle. Maintenant que tu as compris les 3 piliers, clarté, intention et accumulation, il est temps de tout intégrer dans un système simple. Pense à ton argent en 3 parties, 50% pour les besoins, 30% pour les plaisirs et 20% pour l'avenir. Cette proportion n'a pas besoin d'être exacte, mais elle te sert de guide. Le secret, c'est d'avoir une structure, pas une contrainte. Et si tu peux automatiser, encore mieux. Configure des virements fixes au début du mois, pour que l'important passe avant les impulsions. Moins de décisions, plus de constance. Quand tu commences à appliquer cela, quelque chose change en toi. Le stress diminue. Les choix deviennent plus clairs. L'argent cesse d'être une source d'angoisse pour devenir un allié. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de beaucoup pour te sentir bien, juste de direction. C'est comme ranger ta chambre après une longue journée. Tout à coup, l'espace respire et toi aussi. Avec le temps, un autre type de richesse apparaît, la tranquillité. Savoir que tes comptes sont en ordre, qu'il y a un plan, que tu peux dire oui ou non avec légèreté. C'est du pouvoir émotionnel. C'est de la maturité financière. C'est la base d'une vie libre, sans peur. Et maintenant, je veux t'inviter à faire le premier pas. Pas tous à la fois, un seul. Choisis par quel pilier tu veux commencer aujourd'hui. Peut-être noter tes dépenses, réfléchir à un achat ou mettre de côté une petite somme. Écris en commentaire. Je commence par nom du pilier. Ce simple geste est le début d'un vrai changement. Souviens-toi, le minimalisme financier, ce n'est pas avoir moins. C'est avoir ce qu'il faut, avec intention. C'est construire dès maintenant une vie légère, claire et maîtrisée. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer. La richesse ne commence pas sur le compte bancaire. Elle commence dans l'esprit. Et si tu commences maintenant, ton futur te remerciera. Alors, inspire profondément et fais le premier pas. Parce qu'au fond, le contrôle de ton argent n'est qu'un reflet du contrôle que tu commences à avoir sur ta propre vie. Et celui-là, personne ne peut te l'enlever.